Sur le front iranien, cette fois, Téhéran assure avoir répondu à la dernière proposition américaine. Une énième proposition donc. Depuis le début de la trêve, le 8 avril, toutes les tentatives d'aboutir à une solution diplomatique ont échoué. En parallèle, l'Iran officialise ce lundi la création d'un tout nouvel organisme chargé de gérer le détroit d'Ormuz. Les précisions de Philippine de Clermont-Tonnerre. Bientôt un mois et demi sans bombardement à Téhéran. La trêve tient, mais pour combien de temps? Un accord entre les deux parties semble encore loin, mais le dialogue est maintenu. Ce lundi, l'Iran dit réfléchir à une nouvelle proposition de Washington. Nous avons reçu une série de propositions de l'autre partie que nous examinons depuis quelques jours. Nos préoccupations ont été communiquées à la partie américaine. Le processus se poursuit donc par le biais de l'intermédiaire pakistanais. Selon les médias proches du pouvoir iranien, les dernières propositions ont été rejetées par Téhéran. Les Américains exigeraient notamment que l'Iran ne conserve qu'un seul site nucléaire actif et transfère son stock d'uranium hautement enrichi aux États-Unis. Dimanche, Donald Trump tenta à nouveau de faire pression sur l'Iran. Pour l'Iran, l'horloge tourne et ils ont intérêt à bouger vite ou il ne restera plus rien d'eux. Le temps presse. En attendant, la République islamique espère imposer un nouveau statu quo dans le détroit d'Ormuz, où elle bloque toujours le passage des navires. Ce lundi, l'Iran annonce la création d'un nouvel organisme. L'autorité du détroit du Golfe Persique a désormais son compte officiel. Son rôle, approuver l'entrée des bateaux dans la zone et appliquer un droit de transit. Une taxe que les gardiens de la Révolution menacent également d'étendre aux câbles sous-marins traversant le couloir maritime. Au début du mois déjà, Téhéran avait annoncé avoir perçu les premiers revenus de passage sur cette voie stratégique où transite en temps normal près d'1/5 de la production mondiale de pétrole.